momentos no están listos para nosotras. Bien. On dépiote les œufs. Alors on écale les œufs. On les écaille pas parce que quand on écaille c'est les poissons. On mélange pas tout. Sinon ça se passe bien. Tu veux faire avec moi? Lo dan tanto hasta el amanecer. Yo te juro lo voy a dar todo hasta el amanecer. Salga el solo, no salga, vamos a romper el suelo al bailar. Salga el solo, no salga, salga el solo, no salga. Yo lo voy a dar todo. Estamos rompiendo el suelo y en el piso cada que pasamos encendemos el fuego. Je pense que là vous êtes bien là. Ouais. Estaba buscando una canción entre recuerdos. No tuve una mejor opción que conciliar los desacuerdos entre mis miedos que me arrastran sin dirección y los sueños que nos mantienen cuerdos. Estaba callando una obsesión para entender los porqués. Yo no sé qué pasaba por mi mente, si fue el alcohol, un error de lo que quedaba pendiente. Y aparte tú, yeah, te alejabas lentamente. Pedir perdón no fue una opción, te llamé más de 1000 veces. Porque me acostumbraste a que tú y yo hagamos todo. Me había dejado solo, todito te llevaste, me costaba estar sobrio. Desde que te perdí, las horas se me van buscando en alguien más. Todo lo que contigo perdí, no puedes reclamar, le pusiste final a esto. Desde que te perdí, las horas se me van buscando en alguien más. Todo lo que contigo perdí, no puedes reclamar, le pusiste final a esto. Le pusiste final, punto y aparte. Todavía no he podido reemplazarte. Como un peso me confieso, soy esclavo de tus besos. Tampoco es pa' que te hagas la importante, pero mami te prometo que si por ahí te veo, le metemos un remember que todavía te... Léonie, elle a eu ce gros panneau du coup à Noël. Et vous voyez, il y a plein de petites choses là qu'elle va pouvoir mettre. Et en fait, vous accrochez, c'est vous qui créez votre truc quoi. Et pour crayon, bibelot, enfin ce qu'elle veut. Et ça, on va le mettre là, là. Là, il y a son bureau et on va le mettre là. On va enfin accrocher des petites choses qu'elle a depuis l'an 40. Genre ces petites étagères quand je vous avais fait le haul Shein. Voilà, donc ça on va le mettre là. Dessus là. Tac. Pour qu'elle mette des bibelots, 2-3 petites conneries et un livre. Qu'elle lit le soir actuellement. Ça c'est son cadre à photo qu'on va mettre au-dessus du piano là. Bon, je suis allée courir. Je me suis fait une petite ricorée. Je vais me faire un petit encassin. Je vais prendre une banane, je vais voir ce que je mange avec, une petite barre de céréales ou autre. Et puis je vais prendre une bonne douche. Et je vais aller récupérer mes enfants. J'ai mangé celle-ci avec ma banane. Et ben hyper bonne. Très très bonne, j'ai adoré. Là je me suis fait un jus d'orange pressé. Et j'ai fini ma petite ricorée avec mon Alpro. Et j'ai mangé une banane.
Allez, je suis dans le lit, dans mon endroit préféré. Finalement, un endroit que j'ai fortement bien trop négligé. Par où je vais commencer? J'ai rien préparé, donc du coup c'est compliqué de formuler tout ce que j'ai envie de vous dire. Et d'un côté, est-ce que je suis bien obligée de tout vous dire? Je crois pas non plus. Mais du moins, peut-être vous expliquer ce qui se passe, ou ce que j'ai fait, ce que je suis en train de faire. Ouais. Vous m'avez souvent tous conseillé de m'écouter quand j'avais des périodes de fatigue, de pas tomber dans des choses, voilà, de pas se perdre. Et je pense que je me suis perdue. Je me suis trop négligée, j'ai négligé ma santé, j'ai pas écouté toutes les sonnettes d'alarme que j'ai pu entendre. Et tous les événements qui sont passés derrière moi, je crois qu'on finit de m'achever, émotionnellement parlant. Et il fallait que je fasse quelque chose. Déjà, j'ai complètement coupé les réseaux. La seule chose que je garde, c'est cette caméra, moi-même. Mon téléphone pour un peu de WhatsApp et de Snap, parce que c'est sur ces réseaux-là aussi que je communique avec mes amis, mais basta. J'ai enlevé toutes les notifications, que ça soit de Snap, d'Instagram, WhatsApp, tout. C'est-à-dire que j'ai envie de me connecter dessus, je me connecte, j'ai pas envie, je me connecte pas. J'ai pas envie d'être forcée à répondre à certains messages, j'ai pas envie d'être forcée à communiquer, tout simplement. J'ai pas envie d'être forcée à faire des choses que je n'ai plus envie de faire. J'ai besoin de me ressourcer, de me reconcentrer et de me retrouver. Et ça, c'est hyper dur à l'admettre. À l'heure d'aujourd'hui, si on me demande qui je suis, je sais pas. Je saurais même pas vous répondre. Je sais même plus qui je suis. Je le sais plus parce qu'il y a eu une année trop chargée, émotionnellement parlant. Je vais pas tout vous redétailler, on s'en fout. Mais quand on ressent le besoin de se reconcentrer sur soi-même, je pense qu'il faut le faire et c'est ce que je suis en train de faire. Je parle des réseaux parce que je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment être nuisible. J'arrivais vraiment à faire la part des choses, à créer du contenu dans le but de progresser moi aussi et que ça me donne la niaque et de me dire ouais, sans avoir besoin de me comparer, juste elle me donne du peps ces filles-là, il faut que je le fasse, il faut que moi aussi je crée, que je fasse ce que j'ai envie de faire, que... En fait, il y a des personnes qui vont vous motiver dans votre vie et il y a des personnes qui vont vous mettre plus bactère parce que ça va vous refléter plein de choses que vous ne savez pas faire. Par exemple, le sport. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas sportif ou qui n'arrivez pas à vous tenir à ce genre d'activité, de regarder quelqu'un qui y arrive des fois, et ben ça va être l'effet inverse. Soit ça va vous motiver, soit ça va vous démotiver. Et moi, en ce moment, d'être sur les réseaux, de scroller, et ben ça me reflétait le côté que moi je n'arrivais plus à faire. J'arrivais plus à créer du contenu assez régulièrement, alors qu'avant j'arrivais plus à créer du contenu qui me ressemblait, pas faire pour faire. Et ça, je vous l'ai toujours dit, je ne veux pas faire pour faire. C'était dur aussi de ne pas m'identifier à certaines personnes qui pour moi je trouve hyper inspirantes. Et là, si je trouvais ça plus hyper inspirant, ça m'oppressait, pas envieuse. Parce que je me disais merde, moi j'arrive pas. Je me comparais et je trouve ça mais tellement d'une stupidité que je fasse ça alors que ça ne me ressemble pas. J'arrive à me nourrir du bonheur des gens. Plus les gens sont heureux autour de moi, plus mes amis réussissent, plus je suis contente pour eux et plus ça me donne le smile, plus ça me donne envie moi aussi d'atteindre mes objectifs, d'atteindre mes rêves, de me surpasser. Et ça, c'est de ça que j'aime me nourrir quoi. Mais là en ce moment, les réseaux, c'était pas bon. Parce que du coup, j'arrivais pas à faire une coupure. Putain, maintenant tu regardes les réseaux et sur les réseaux, t'arrives à te rendre mal en scrutant la vie des gens. C'est rien que de le dire, c'est con. Le principal, c'est toi, ta santé, ton corps. Ton corps que tu négliges. Mon pauvre corps, je t'ai tellement négligé ces derniers temps. Je t'ai tellement pas écouté. Et je parle pas que du sport. Parce que même le sport, j'arrive pratiquement plus à me dégager du temps alors qu'avant j'y arrivais. Sauf que le peu de temps que j'ai pour le sport, et ben malheureusement, je suis fatiguée. Je subissais mes séances, j'arrive plus à avancer, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de tout, des gens nuisibles de mon entourage, de tout, je suis dégoûtée de l'égoïsme de certaines personnes. Je suis dégoûtée de des fois devoir dire oui alors que j'en ai pas envie parce que je veux pas blesser. De tout ça, j'en ai marre. Donc, il fallait que je me reconcentre sur l'essentiel moi-même. Il fallait que je me repose et que je pose les bases. T'as envie de quoi? T'es qui? Qu'est-ce que t'aimes faire? Tout ça. Et pour ça, ben, j'ai coupé. J'ai coupé court. J'ai coupé pour le moment les réseaux. Et ça fait J2 que j'y vais plus dessus. Et c'était très drôle parce que je sens que j'ai des automatismes. Je prends mon téléphone direct, le réflexe, le pouce, il a envie d'ouvrir l'application. Et c'est dingue. C'est dingue à quel point notre cerveau il est complètement matérialisé sur ça quoi. Je n'ai plus de notifications, ce qui me fait le fort bien. Tout le temps en fait que j'ai mon téléphone dans les mains et que je scrolle tout ce que je peux faire à côté. Hier je suis allée courir, j'ai pris un pur plaisir à courir parce que bah du coup ouais j'étais bien. J'ai pas pensé à la perf rien.
je me suis reconcentrée en me disant Manon, t'as une prépa, t'as une semi qui va arriver. T'aimes courir, t'aimes faire ça, donc reprends du temps pour toi, pour courir. Instagram c'est pas ta vie, YouTube c'est pas ta vie, mais YouTube c'est encore différent. Parce que YouTube c'est mon échappatoire. C'est ma petite passion, c'est quelque chose que j'adore faire, partager, communiquer avec des gens bienveillants comme vous qui me suivent. Généralement, franchement, c'est très très rare que j'ai des mauvais commentaires. Parce que je pense que je suis quelqu'un tellement naturel à l'écran que forcément il y en a plein qui peuvent s'identifier à ce que je dis, comme là, ce que je suis en train de traverser. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont en train de traverser les mêmes étapes que je suis pas seule. Mais justement, il faut faire attention à ce genre de phrases dans le sens où quand on se rend compte qu'on va pas bien, on se dit toujours il y a pire. Et moi c'est ce que je me suis dit. Mais maintenant il y a pire. Tes enfants sont en bonne santé, t'as une maison, t'as du travail. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi t'es pas bien? Pourquoi t'es pas bien? T'as aucune raison en fait, il y a beaucoup plus pire. Sauf qu'en fait les autres c'est les autres et moi c'est moi. Et si moi je vais pas bien, les autres ils seront pas là parce que moi je suis pas bien. Enfin voilà, toi tu vas toujours... Moi je me préoccupe toujours des gens. Ce que les gens vont penser, ce que les gens vont faire, est-ce que mon entourage va bien? Faut que je fasse ça pour eux, faut que je fasse ça pour eux, faut que je fasse ça pour eux. Mais eux, ils font quoi pour moi, gars? Ils font quoi pour moi? Est-ce que j'ai le retour de tout ce que je peux faire pour le monde qui m'entoure? Je pose la question. Et je suis de la team, il ne faut pas faire pour recevoir en retour. Le problème, c'est que je pense qu'il y a un juste milieu à tout. Et que les limites, elles ont été dépassées fois 1000. Elles ont été dépassées fois 1000. Donc là, j'ai décidé d'être égoïste. Et de penser à moi, de me ressourcer et de me soigner parce que je vais pas bien. Et quand on va pas bien, faut admettre déjà qu'on va pas bien. Et je pense que ça fait trop longtemps que je le sais, mais que trop longtemps que j'avais pas envie de l'extérioriser. Et là, la soucoupe elle a pété quoi. Je me reconcentre sur moi-même, sur ce que j'aime faire. YouTube, lire, faire des pauses sur tout ça. Donc voilà, actuellement je regarde ma copine Bérangère sur YouTube, des youtubeuses qui me font du bien. Je fais en sorte de faire des coupures là, d'enlever les notifications, tout ça, toute cette pression des médias là. Quand je dis des médias, c'est que je sais pas si vous c'est pareil, mais moi quand il y a une pote qui me fait un audio et que j'arrive pas à l'écouter parce que mes enfants braillent, parce que ça me stresse. Ça me stresse, c'est une source de stress pour moi. Sauf que là, en fait, j'ai tellement accumulé de stress sur plein de choses, des choses anodines, parce qu'il y a plus grave dans la vie, on est d'accord, mais que des tout petites choses comme ça dans la vie, j'en fais une montagne. Et c'est ça qu'il faut que j'arrête. Donc, je fais ce que j'ai envie. J'écoute ce que j'ai envie d'écouter, je lis ce que j'ai envie de lire, je regarde ce que j'ai envie de regarder, je fais ce que j'ai envie de faire et je me reconcentre sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est moi, ma vie, ma famille. Tu es quelqu'un de forte, ok, mais comme tout être humain, t'as tes limites. Et quand ils sont atteints, c'est difficile de faire une machine arrière, mais je vais y arriver. Je vais y arriver, voilà. Donc J+2, sans ces choses futiles. Je vais terminer cette vidéo là en espérant que vous avez passé quand même un bon week-end. Nous on a passé un très bon week-end. Hein. Je vais m'écouter, je vais avancer et puis j'ai hâte de vous lire en commentaire. Hein. Voilà, on peut toujours communiquer en commentaire, ça va rien changer. C'est juste que je veux mettre des choses en place pour aller mieux. Et pour le moment, scroller tout ça, je suis pas sûre que ça soit bien. Voilà. Je suis pas sûre parce qu'à l'heure actuelle, je m'identifie trop à... C'est pas que je m'identifie, c'est pas le mot. Mais c'est que la vie parfaite de certaines personnes me rappelle des fois à quel point je peux être une merde quand moi j'y arrive pas. Et ça avant, je le pensais pas. Et là en fait, j'ai juste plus envie de me sentir une merde. J'ai plus envie d'être une grosse merde. Voilà. Je pense que tout ce qui s'est passé ces derniers temps ont fait baisser l'estime que j'avais de moi-même. Déjà, je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en moi, mais là, ça m'a... Donc je m'entoure du positif autour de moi, ne pas se stresser et enlever les sources de stress. Il est 12h43. Je vais lire et dans une grosse demi-heure, 3/4 d'heure, je vais mettre sur mon tapis. Je vais me faire une petite séance de run. Et cet après-midi, je suis dans l'optique d'aller essayer une nouvelle paire de chaussures pour le running parce que hier j'avais mal à la voûte plantaire. Je sens que mes one ne vont plus du tout. Donc je vais aller essayer d'autres paires de chaussures. Je vais récupérer un drive au passage. Comme ça j'économise le trajet. Et je vais récupérer Léonie après au foot aussi. Voilà. Et entre temps j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne. Oui, c'est une petite après-midi un peu chargée mais à la cool. Enfin j'ai optimisé mon temps. Et ça c'est bien d'optimiser son temps. Voilà. Je vous fais des bisous. J'espère que vous avez compris ce que je voulais vous faire transmettre à travers l'écran. Je sais pas forcément des beaux discours, mais tout ce que je sais, c'est que je m'en veux de m'être laissé aller comme ça et sans la santé on n'a rien. Donc le mot de la fin, ça sera ça.
pensez à vous. Et si vous vous sentez dans le même cas, que ça va pas et que vous n'osez pas le dire, bah parlez, communiquez. Et il n'y a pas de honte. Parce que moi j'ai honte. J'ai honte de... J'ai honte. Et il n'y a pas de honte, je pense. On a tous des phases où on ne peut pas être parfait. L'humain n'est pas parfait. On retiendra que je ne suis pas une machine. Mais juste... juste un humain, c'est tout.